C'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi. C'est le papa de Pellissier, l'entraîneur de Christophe Pellissier, qui a donné le coup d'envoi fictif. Voilà. Il était joueur à l'époque de Carcassonne lorsqu'ils avaient joué contre Lyon en Coupe de France. Voilà, et c'était en 62, donc voilà, c'est lui qui a donné le coup d'envoi. Michel dans l'animation là. Oui, parce que Soler est dans notre jeu. Attention, ce ballon récupéré très haut avec la première frappe et la première intervention de Cyril Garcia sur cette première frappe signée Gonzalo Ramos. Et un premier corner en faveur du Paris Saint-Germain où ça prenait le chemin du cadre. Ballon pris par Nguessan. Nguessan qui a voulu allonger, la bonne intervention de Beraldo. Le premier ballon de Kylian Mbappé, sa première tentative, sa première frappe, c'est allé très vite. Il a enchaîné très vite comme il le fait tout le temps. La frappe n'est pas cadrée. Sans mettre d'effet, c'est pour ça que peut-être ce ballon sort. C'est une frappe très rectiligne du coup de pied. D'habitude, il nous gratifie de frappes souvent enroulées avec l'inter du pied. Là, ils ont fait le déplacement à 500, les supporters du Paris Saint-Germain, ici dans le froid de Castres. C'est beau, hein? Dans cette arène de rugby pour venir soutenir leur équipe. Bien joué Jean Boyer, qui a tenté de frapper. Maxime Zahil. C'est bien frappé. Berendo vers Nguessan, les deux défenseurs centraux qui sont montés dans la surface de réparation. Du cafouillage devant le but de Keylor Navas et des frissons dans la défense parisienne. Ah oui, c'est Endo qui a raté sa volée. Regardez, ce ballon, il veut le prendre au passage de l'extérieur du pied droit, mais manque le ballon. Il était en position de pouvoir marquer. Ougarté. Il est au jeu. Se lancer Moukielé, non, le drapeau s'est pas levé. Moukielé qui sert Asensio, un premier très gros arrêt de Cyril Garcia. Il a gagné son face-à-face devant Asensio et le contre mené par les joueurs de Revel avec cette tentative de lob. Ah, c'était bien tenté, c'était osé, c'était audacieux et on aime ça. Signé Pierre Ritter. Ouais, très bon, il a un très bon pied gauche. Il a vu qu'il était avancé, Keylor Navas, il a tenté ce lob. Serait peut-être été plus judicieux. Il y avait un surnombre de jouer de l'autre côté avec ses partenaires. Ah, bien fait ça. Oui, progresse, ballon au pied. Bon ballon pour Kylian Mbappé. Cette fois c'est au fond. Ils auront tenu un gros quart d'heure, les joueurs de l'US Revel, et c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score et qui trompe pour la première fois dans ce match Cyril Garcia. Oui, c'est Danilo qui a vraiment fait beaucoup dans cette action puisqu'il a percuté, il a cassé la ligne de milieu pour aller fixer et ensuite décaler sur sa gauche. Une remise pour Kylian Mbappé et ensuite le talent du prodige parisien fait la différence. Regardez, contrôle de la semelle, frappe, il se situe parfaitement par rapport au but, frappe de l'intérieur du pied gauche, c'est au ras du poteau, c'est parfait. Superbe but. Beraldo avec Ndour. Oh, bon ballon, super ballon pour Marco Asensio et encore l'arrêt. Il se régale, hein, Cyril Garcia. Lorsqu'il va arriver des ballons, il a encaissé un but. Regardez. Et où finalement il prend ce ballon de l'extérieur du pied gauche. Et très très belle parade de réflexe de Cyril Garcia. Jean Boyer. Ce sont des joueurs qui viennent du coin, hein, des clubs pas très lointains. Et la bonne interception et l'enchaînement avec la frappe Maxime Zahil. Zahil a essayé de frapper tout droit au premier poteau. Carlos Soler, mais ce ballon vers l'avant, superbe appel de Kylian Mbappé et qui vient buter encore sur Cyril Garcia. Ouais, mais c'est peut-être Jonathan Vieux qui va toucher en premier ce ballon, contré en tout cas Kylian Mbappé. Je crois que c'est même que lui. Regardez ce très bon tacle, superbe sur ce bon appel en profondeur. Soler qui a vu l'appel, le bon appel de Gonzalo Ramos. Le Portugais parvient à conserver le ballon, le donner à Asensio.
qui le glisse N'Dour. N'Dour pour Mukiele. Le frappé Mukiele, nouvel arrêt de Cyril Garcia. Parce que ce ballon-là était cadré, c'est pas terminé. Le centre de Mukiele maintenant. Oh là là, tout ça se passe devant la ligne de but. Finalement, c'est sorti. Ce sera renvoi au 5,50 m. Ah, mais c'est bien défendu quand même, parce qu'on va voir. Là, déjà, il y a une belle parade, encore une fois, de Cyril Garcia. Et sur ce ballon donné au second poteau de Mukiele, regardez, Kylian Mbappé ne peut pas marquer parce que c'est bien défendu, sans toucher le ballon, mais les défenseurs l'empêchent de pouvoir mettre ce ballon au fond. Sur cette équipe revelloise. On a quand même le sentiment que plus ce match va avancer, plus ça va être compliqué pour les joueurs amateurs. Asensio qui peut lancer Nordi Mukiele. Oh, ça passe un peu tôt. Ah, je ne sais pas s'il voulait centrer, en tout cas c'était entre les deux. C'était ni véritablement une frappe, à moins qu'il veuille mettre ce ballon au ras du second poteau. Non, en fait c'était un centre, mais c'est Cyril Garcia qui le touche un peu. Ben non, il ne le touche pas parce qu'il n'y a pas corner. Ah bon? Il me semblait qu'il avait touché. Ouais, aussi. De l'autre côté. Bien joué. Maxime Zahil qui a mis en difficulté Keylor Navas là, fébrile sur cette frappe lointaine de Maxime Zahil et qui concède un corner, Keylor Navas. Ouais, mais Zahil il a vu que Keylor Navas s'avançait beaucoup et c'est pour ça qu'il a tenté ce lob bien réalisé. Et Navas pas très sûr là avec ses mains, parce que je pense qu'il avait peur surtout de toucher son montant. C'est sûr. Mais aujourd'hui, la qualité du terrain ne permet pas trop non plus à Kylian Mbappé de pouvoir bien conduire ce ballon. C'est un bon ballon pour Nordi Mukiele. Il y a de la présence devant le but. Et c'est un but contre son camp, marqué par Guessant. Ouais. Guessant, il y avait la menace de toute façon, Gonzalo Ramos derrière lui. Et 2-0 pour le Paris Saint-Germain sur ce centre de Nordi Mukiele. Ouais, Guessant, s'il n'avait pas marqué contre son camp, c'était le Parisien qui la mettait au fond. Donc. Et encore une fois, ça passe sur la droite avec ce bon appel de Mukiele. C'est bien donné par Asensio dans l'intervalle. Et ensuite, le centre est parfait, fort devant le but. Voilà, Guessant est en bout de course. Beraldo. Soler avec Asensio. Asensio s'appuie sur Kylian Mbappé. Oh, la belle combinaison avec Gonzalo Ramos. Et Mbappé qui ne cadre pas. Ah, il a pris le risque, Kylian Mbappé, après cette superbe action collective, de frapper sans contrôle, alors qu'il avait tout le temps de contrôler et d'ajuster Cyril Garcia. Il a voulu croiser sa frappe. Ugarte avec Soler. Oui, et à l'intérieur encore, dans ce secteur-là, cette fois Asensio dans ce troisième face-à-face prend le dessus sur Cyril Garcia. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et toujours les mêmes actions au même endroit. Décidément, les Hauts-Garonnais ne savent pas résoudre ce problème-là. Regardez, c'est ce petit espace. C'est vrai que c'est parfaitement fait de la part des Parisiens. À la fois la passe dans l'intervalle superbement dosée, l'appel aussi d'Asensio qui ensuite se retrouve seul et place son ballon. Voilà, on peut parfois rien faire contre le talent. C'est parfois même pas des erreurs défensives, c'est le talent sur cette action des Parisiens qui fait la différence. Ah, bien joué Beraldo qui a conservé ce ballon, finalement on peut le transmettre à N'Dour. Il a du mal à Beraldo à combiner avec Colombiani pour l'instant. Oh là là, la louche, le petit ballon là, le bec. Oh, quelle action de génie! L'aile de pigeon en forme de passe décisive pour Kylian Mbappé qui s'offre un doublé et porte le score à 4-0. Quelle action de génie, ça part d'une passe remarquable de Carlos Soler, passe lobée, l'aile de pigeon de Gonzalo Ramos. Ah, c'est Asensio ou Gonzalo Ramos? Je sais pas, Christophe, il me semble que c'est Asensio. Ah ouais, c'est Asensio, vous avez raison. L'aile de pigeon, c'est une passe décisive pour Kylian Mbappé de la tête, 4-0. Ah là, c'est vraiment la classe ce but, parce que petit ballon piqué de Soler, Asensio, il ne peut pas faire grand chose que cette aile de pigeon. Il remet le ballon au centre comme ça, d'une très jolie manière, et Kylian Mbappé qui gagne son duel avec Guessant de la tête. Mbappé. Asensio aussi pourra peut-être être important dans cette seconde partie de saison.
Ouais, bon ballon, c'est Asensio qui va en profiter pour un doublé peut-être lui aussi. Non, donne ce ballon, le glisse à Kylian Mbappé d'entrée de deuxième période. Le Paris Saint-Germain marque, triplé pour Kylian Mbappé. 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Oui, il a été, j'étais en train de parler de lui, Marco Asensio. Il a été super collectif pour offrir ce ballon à Kylian Mbappé parce qu'il aurait pu conclure lui-même l'Espagnol. Regardez sur ce très bon mouvement collectif initié par Kylian Mbappé. Il laisse passer le ballon et Asensio qui percute face à Cyril Garcia plutôt que d'essayer de frapper. Tout simplement, il se dit Kylian est mieux passé que moi. Il le donne. C'est parfaitement vu, parfaitement joué. Ce ballon qui est le 1-2 avec Gonçalo Ramos. Le ballon piqué de Mbappé, c'était destiné au Portugais Gonçalo Ramos et ça a été bien défendu. Ouais, c'est Jonathan Vieux hein, qui s'est jeté pour sortir ce ballon. Bien joué, Palacio pour lancer Pierre Ritter. La frappe lointaine de Pierre Ritter. Zahil, joli. Le grand pont. Maxime Zahil sur Ugarte. Un peu gourmand derrière, il a été stoppé par Asensio. Mbappé peut se retourner, la frappe d'Mbappé. Arrêt difficile en 2 temps pour Cyril Garcia. Ouais, superbe orientation pour se mettre en position de frappe de la part de Kylian Mbappé. Superbe la prise de balle. Et ensuite il frappe vraiment tout droit. Voilà, 1 heure de jeu pour Beraldo. Bonne anticipation là d'Ugarte qui peut lancer Randal Colomwani. Colomwani en retrait pour Mbappé, l'arrêt de Cyril Garcia. Et puis d'avoir la possibilité de sur corner de marquer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, il s'était jeté là. Pierre Ritter, attention au contre. De l'autre côté, pourquoi il n'a pas joué à gauche? Il a préféré le 1-2 avec Kylian Mbappé. Il peut basculer le jeu maintenant. Ballon qui arrive sur Gonçalo Ramos. Penalty. Penalty flagrant. Rien à dire. Penalty flagrant. C'est bien arbitré. Le public qui siffle alors qu'il n'y a pas de cadeau à faire. Laurent Bata fait son boulot. Il le fait bien. Je pensais qu'il était un peu long le contrôle de Gonçalo Ramos, mais finalement il réussit à le retoucher avant que Cyril Garcia ne vienne intervenir. On a vu que sur son corner, ça s'est joué à pas grand chose. Ugarte sort le ballon et là ça va très vite. La ressortie de balle des Parisiens pour obtenir finalement ce pénalty. Et messieurs, le beau geste, Kylian Mbappé qui a dit à Gonçalo Ramos, vas-y frappe-le. Et il va sortir dans la foulée, Gonçalo Ramos. Il est face à Cyril Garcia. Et après, je parlerai d'un autre beau geste sur ce penalty. On va y revenir. Gonçalo Ramos. C'est but, ça fait 6-0. Le beau geste, c'est celui de Florent Bata, qui n'a pas sorti de carton, qui était venu parler à Cyril Garcia. Il lui a dit je ne peux pas faire autrement que de siffler penalty. Mais il n'a pas sorti de carton. Donc c'est bien, c'est dans l'esprit. C'est exactement ça qu'on attend et qu'on veut voir. Danilo avec Ethan Mbappé, Kylian, son frère, son grand frère à côté de lui. Kylian Mbappé tente de poursuivre l'action. Kylian Mbappé va regagner ce ballon. Il continue, il s'offre un festival. Mbappé, l'accélération encore. Et l'intervention de Cyril Garcia. Incroyable. Mbappé a des jambes de feu encore. Incroyable. Il a passé en revue pratiquement la moitié de l'équipe de Revel. Kylian Mbappé, grâce à ses dribbles chaloupés, sa vitesse. Et c'est encore une fois Cyril Garcia qui fait un arrêt d'éviter une défaite beaucoup plus lourde. Le corner du Paris Saint-Germain, ce corner déposé sur la tête de Nordi Mukiele. Encore une claquette de Cyril Garcia. Ouais, elle était belle. Lui, il n'a pas eu froid, moi, ce soir, hein, Cyril Garcia. Il a eu beaucoup de travail et il l'a bien fait. Asensio joue avec Carlos Soler pour une combinaison sur ce corner. Cette fois, Nordi Mukiele n'a pas réussi à mettre son coup de tête. Randal Colomwani.
Asensio avec Mukiele. Mukiele à grandes enjambées. Mukiele le centre. Mbappé laisse filer. C'est une offrande pour Randal Kolo Muani qui marque le 7e but du Paris Saint-Germain. Superbe Kylian Mbappé parce que il fait exprès de laisser passer ce ballon sur cette très bonne action. Encore une fois, une ouverture dans le dos du latéral gauche. Et Mukiele qui s'en va offrir ce centre. Kylian Mbappé laisse passer. Kolo Muani tout seul derrière, du plat du pied, fusille Cyril Garcia. L'entraîneur a demandé un peu de folie et Mohamed Ergig a tenté de la mettre là-bas, cette folie sur le côté. Pourquoi pas maintenant avec Guessant qui se retrouve aux avant-postes. Oh, mais il y a une consigne, pas possible. Le coach, il a dû leur dire. Les gardiens sont très avancés, n'hésitez pas à tenter votre chance parce que c'est systématique. Sans trop forcer, mais avec beaucoup de sérieux. Ouais, la belle ouverture sur Seny Mayulu qui peut centrer. Oh non! Kolo Muani rate une grosse occasion. Comment il a fait? Il a un peu trop ouvert son pied. Je pense qu'il voulait mettre ce ballon au second poteau en décroisant. Ce centre, très bon centre de Mayulu en retrait. Et voilà, il ouvre trop son pied et rate le cadre. Ça arrive, mais c'est une grosse occasion de manquer. Ça revient très vite. C'est déjà à l'entrée de la surface de réparation. Et dans la surface de réparation, même avec Mayulu qui sert Asensio. Qui rate lui aussi le cadre. Ugarte qui n'a pas vu Randal Kolo Muani sur sa droite, qui aurait été seul. Vous voyez là, sur cette action, Kolo Muani à la droite d'Ugarte était absolument seul. L'Uruguayen a préféré donner ce ballon à gauche à Mayulu. Ce ballon vers Clément Briol, ça revient dans les pieds d'Endour de ceux d'Mbappé chez Rendour. Il est beau. Pour le 8e but chez Rendour. Quelle belle frappe. C'est pleine lucarne. Il a vraiment voulu frapper là et il n'a pas raté sa frappe Endour sur cette relance. Pas raté, je dirais, où ce ballon n'a pas été suffisamment attaqué par Briol. Récupération, Kylian Mbappé encore une fois très collectif. Regardez, ce ballon décalé. Et Endour qui il a lui aussi de belles qualités de vitesse. Oh, les efforts sont durs à consentir pour les joueurs de Revel. Ça se termine. C'est dur. Bon appel de Randal Kolo Muani. Il s'emmène le ballon, Randal Kolo Muani. Et de 9. Ouais, c'est trop dur là pour Revel. Il y a du brouillard devant les yeux des joueurs revellois. Et Paris continue de répéter ses gammes. Un doublé pour Kolo Muani. Ouais, on avait l'impression qu'il avait mal contrôlé son ballon, en tout cas trop long ce contrôle de Kolo Muani, vous voyez, mais quand même, grâce à sa vitesse, il réussit à retoucher le ballon avant que Cyril Garcia ne puisse le sortir et marquer un très joli but. Et c'est terminé, le Paris Saint-Germain applaudit son adversaire, le Paris Saint-Germain s'impose 9-0 grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé, mais pas que. Guessant contre son camp, Asensio a marqué, Randal Kolo Muani a doublé, Rendour son premier but pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a répété ses gammes et une nouvelle fois passe sans embûche ce cap des 32e de finale.